dans le monde digital. Radio FRDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est votre édition vespérale de ce samedi 17 juillet sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les grandes articulations. Arrivée du gouverneur de la province du Nord Kivu, c'est samedi 17 juillet ici à Ville de Béni. Il vient s'imprégner de la situation sécuritaire. Pendant ce temps, la société civile de Béni salue cette arrivée. Vous écouterez les uns les autres au cours de cette édition. Également, au cours de ce journal, 24 personnes arrêtées à côté de plusieurs effets, dont des effets militaires et des produits prohibés. C'est le bilan d'une opération de bouclage qui a ciblé plusieurs domiciles de la commune de Moulekera ici à Ville de Béni la matinée de ce 17 juillet. Également, dans ce journal, nous allons nous rendre sur l'axe sud du territoire d'Irumu qui est désormais sous contrôle des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. Le journal. Benjamin Sivanziri. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal ici à Béni où le gouverneur de la province du Nord Kivu vient d'arriver ce samedi 17 juillet à Cour. À la tête d'une forte délégation, le lieutenant-général Constant Ndima dit venir s'installer sur place pour suivre de près la situation sécuritaire. Dans un échange avec les représentants de la population, le numéro 1 de la province a sollicité l'accompagnement des civils locaux pour que la paix revienne. Nous vous proposons de l'écouter au micro de notre confrère Venach Ndaliko de la radio RPC. Je m'approche maintenant de notre effort principal pour être aux côtés du commandant Sédeur Soukoulana. Le vice-gouverneur reste à Goma pour s'occuper de l'administration. Donc pour l'instant, je vais m'installer ici à vos côtés pour qu'ensemble, on traque notre ennemi. Vous connaissez l'ennemi le plus redoutable d'ici, ce sont les ADF. L'ADF, c'est une nébuleuse qui ne dit pas son nom. Seulement terreur, viol, décapitation, kidnapping, tout ce que nous n'avons pas connu ça dans notre pays. Nous commençons à vivre ça dans le territoire des pays. Avec pour objectif, semer la terreur parmi vous, la population, pour que vous quittez vos milieux, vos villages et vos villes. Alors ils ont l'intention de s'installer, en faire notre territoire leur califat pour imposer le charia. Félicitations population du territoire de Béni. Vous avez refusé d'abandonner votre terre. Et ensemble, avec votre armée, nous n'abandonnerons pas notre terre ici, le territoire de Béni. Même après l'état de siège, si cette histoire n'est pas terminée, tout militaire congolais viendra ici pour laisser sa peau ici. Le grand souci du président de la République, commandant suprême des forces armées de la police nationale de la République démocratique du Congo, est que aucun centimètre de notre pays soit resté entre les mains des civiques, des nébuleuses comme ADF. Le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur de la province du Nord Kivu, sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. La société civile de Béni s'est dit satisfaite de l'arrivée du gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Ndima, ici à Ville de Béni. Selon le président de cette structure, M. Paluku Kavota, il y a l'espoir que cette arrivée va permettre d'éradiquer complètement l'insécurité dans la région de Béni. D'autre part, il appelle la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect pour permettre aux forces de sécurité de bien faire son travail. Je vous propose de l'écouter au micro de Christian Ego. Nous félicitons d'abord la décision du gouverneur de venir s'implanter pour rester avec la population de Béni, parce que cette population attendait effectivement sa présence. Les attentes, c'est qu'il faut toujours qu'il vienne pour l'éradication de l'insécurité qui a pris surface à Béni. Voilà les attentes de la population, voilà les attentes de la coordination force civile de Béni. La population, nous leur demandons toujours de rester vigilante, de rester toujours en collaboration avec son armée et sa police et d'alerter à tout moment, parce que s'il n'alerte pas, le service de sécurité
où l'armée aura à mal à faire son travail comme d'habitude. Peu avant de venir ici à Béni, le gouverneur des provinces s'est entretenu avec la population de Butembo. Il a passé nuit au menu des échanges l'implication de la population locale dans le rétablissement de la paix. Notre correspondant Passia Katabi a rencontré quelques leaders qui ont participé à ces échanges. Il nous produit ce reportage. D'abord, le général d'armée Constantin Makuba, gouverneur de la province, est arrivé dans la ville commerciale car dans la soirée du vendredi en provenance des Goma. Dans les avant-midi de ce samedi, le numéro 1 de la province est allé rendre visite à l'évêque de Butembo-Beni, Paluku Sikuli Melkisedek. Après cette visite, le gouverneur militaire a pris la direction de la mairie avec quelques leaders de la communauté. Au sorti de l'audience, Van Germet, premier vice-président de la société civile de Butembo, a dit à la presse que le gouverneur est venu dans les Grands Nord pour répondre à l'attente de la population. Le gouverneur militaire est venu s'entretenir. D'abord, nous saluons sa présence dans la zone parce qu'il est venu répondre aux attentes de la population qui longtemps réclamait son arrivée dans la zone meurtrière de Béni. Il a relevé notamment les défis liés à la logistique. Il a relevé les défis liés à l'effectif. Il a aussi relevé les défis liés aux groupes armés étrangers. Pour lui, il estime que les groupes armés nationaux sont à sensibiliser à ces rentes, mais les groupes armés étrangers sont à traquer et à chasser jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. De son côté, le général Constantin dit venir dans les Grands Nord pour s'installer après la planification pour suivre de près le front principal qui est la traque des ADF. Effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Depuis que je suis arrivé à Goma, là où nous avions installé notre quartier général, il nous a pris aussi le temps de planification que nous venons de terminer. Et comme vous le savez, étant gouverneur et commandant de conduite des opérations, j'ai aussi mes bras séculés qui sont terre opérationnelle Sukola 1 ici chez vous et secteur opérationnel Sukola 2 dans le Petit Nord. Donc il est temps maintenant, après la planification, après la montée en puissance, que je m'approche donc de notre effort principal qui est le secteur opérationnel Sukola 1 dans votre Grand Nord ici. Mais le commandant des opérations, quand il s'approche des opérations, il vient booster les choses, il vient à côté des militaires rehausser leur morale, il vient pour la conduite des opérations, mais il ne fera pas seul, il fera avec vous tous, avec toute la population qui doit être derrière son armée pour que cette fois-ci, il est temps de construire la paix. Signalons qu'après Butembo, le gouverneur de province a pris la direction de la ville de Béni pour coordonner les opérations. Passion Katabi, Butembo et FARDC FM. La radio FARDC, votre référence dans le monde médiatique. 24 personnes arrêtées, des armes avec munitions et des effets militaires à côté d'une grande quantité de chanvre récupérées. Tel est le bilan des bouclages qui a ciblé plusieurs domiciles de la commune de Moulekira. La matinée de samedi 17 juillet à Cour. Après cette opération, l'autorité urbaine a ordonné la destruction des produits prohibés saisis. Les détenteurs des effets semblables à ceux des militaires, aucun n'a été déféré à l'auditorat militaire Ganizo de Béni Lubero. À cette occasion, le maire de Béni a tout d'abord salué la collaboration civilo-militaire qui a conduit à ces arrestations avant de rappeler l'objectif de l'état de siège qui est de ramener la paix. Le colonel Narcisse Mouteba est ici au micro de la cellule de communication de la mairie de Béni. Aujourd'hui, j'ai décidé de perquisitionner des maisons. On a ciblé. Alors, nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons visité presque 15 maisons et nous avons récupéré des armes AK-47, 4 armes. Nous avons récupéré une quantité de chanvre à fumer et nous avons récupéré aussi les produits que nous avons récupérés dans une des maisons, plus de 500. Parce qu'ici nous sommes dans une zone opérationnelle et si on vend de tels polos, c'est-à-dire il y a la confusion. Parce que la nuit, si quelqu'un porte ça, on va confondre à nos forces armées. On profite pour interpeller tous ceux qui vendent des choses comme ça, tendance armée, ils doivent cesser. Parce que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous ne voulons pas qu'il y ait la confusion.
parce que des fois, les autres ils portent des polos comme ça donne la confusion parmi la population. Voilà pourquoi je viens de brûler. Et c'est un message fort que je lance à toute personne que je trouverai avec ça. Je vais arracher et brûler. Ce n'est que le début. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il y ait la paix ici à Béni. Ce sont des informations que la population nous donne. Et voilà pourquoi je suis en train de dire merci à la population, parce que la population est en train d'accompagner l'état de siège. L'axe du site du territoire d'Irumu est sous contrôle des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait savoir les comptes rendus de la 12e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 16 juillet 2021. Ces documents ajoutent que la route nationale numéro 4 est sécurisée et que les déplacés commencent à regagner leur village jadis déserté sous escorte de l'armée. Retour sur les reportages des non-confrères de la presse militaire de l'Ituri diffusés sur votre radio la journée du vendredi. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunya Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation des personnes et de leurs biens sur ce tronçon d'un terrain national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, explique le bien fondé de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ce tronçon. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant CM des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fait de cette édition par la langue française sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo, mais ça va déboucler très complètement et passer à la deuxième partie qui consacre au sport. Nous vous en rappelons les grandes articulations. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Le gouverneur de la province du Nord Kivu vient d'arriver à Ville de Béni ce samedi 17 juillet à Cour. À la tête d'une forte délégation, le lieutenant général Constant Dima dit venir s'installer sur place pour suivre de près la situation sécuritaire. 24 personnes arrêtées, des armes avec munitions et des effets militaires à côté d'une grande quantité de chanvre récupérées. Tel est le bilan des bouclages qui a ciblé plusieurs domiciles de la commune Moulekera la matinée de samedi 17 juillet à Cour. L'axe sud du territoire d'Irumu est sous contrôle des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait savoir les comptes rendus de la 12e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 16 juillet à Cour.
Et maintenant, nous parlons du sport avec vous, Abissi Maelezo. Bonsoir. Bonsoir. La petite finale du championnat local de basketball de Beni vient de se jouer ce samedi 17 juillet. BBC Elite s'est imposé face au BBC Espoir avec 74 points contre 31. La grande finale aura lieu demain dimanche 18 juillet dans les après-midi. The Young va s'affronter à l'IOS, ça sera vers 15h, toujours au stadium de la mairie. La République démocratique du Congo est incapable d'accueillir les Gabon. La Fédération internationale de basketball Association, FAIBA, a annulé les éliminatoires de l'Afro-Basket féminin de la zone 4 qui devraient se dérouler à Kinshasa du 16 au 17 juillet pour des raisons logistiques. En effet, la RDC n'a pas pu réunir les moyens nécessaires pour accueillir ce tournoi de 2 jours pour des nations. Avec cette décision, les Gabon qui s'étaient annoncés pour le voyage de la capitale congolaise n'effectuera plus ses déplacements et devrait prendre l'unique étiquette directe de la zone 4. Elle est la 10e à la dernière édition au Sénégal en 2019 et la phase finale de la compétition aura lieu du 17 au 26 septembre à Yaoundé au Cameroun. Pour rappel, les dames congolaises l'ont gagné pour 2 fois. C'était la première fois en 1986 et en 1994. Le ministre des Sports et Loisirs Serge Tchembo Nkonde a lancé ce vendredi 16 juillet les travaux de réfection des stades des martyrs en fait de se conformer aux exigences de la FIFA en prélude des compétitions internationales. Ces travaux constitueront à poser une pelouse synthétique moderne et en remplacement de l'ancienne qui a duré plus de 10 ans, mais également le changement de lumière pour passer à la puissance plus haute avec le ID et l'importation des sièges notamment pour la catégorie VIP. C'est tout pour actualités sportives. Merci à vous, Abissi Maelezo, pour ces actualités sportives et on vous retrouve demain lors de notre édition matinale. Mesdames, messieurs, c'est fini pour l'édition de ce soir sur la radio des Forces armées de la République démocratique du Congo. J'étais à sa présentation, Benjamin Sivanzir et Nelson Kawede nous mettaient dans les ondes. Nous fixons et prochain rendez-vous à 20h pour notre bulletin de formation. Restez à l'écoute des programmes de votre radio.